Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau temps d'étude autour de la parole de Dieu. Étude numéro 9, un sujet intéressant, un sujet passionnant qui s'intitule « Soyez qui vous êtes ». Et pour débattre de ce sujet, nous avons à nouveau avec nous le pasteur Erwin Kessner. Bienvenue, pasteur Kessner. Nous avons également le pasteur Eucharis Stéphane. Bonjour. Merci. Donc avant d'entrer en profondeur dans notre sujet, nous allons prier avec le pasteur Stéphane. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce privilège de pouvoir réfléchir à ces notions présentées dans ta parole. Nous réclamons l'assistance de l'Esprit Saint afin qu'il nous guide, qu'il nous illumine et que nous puissions comprendre ta volonté pour la mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le sujet tourne autour du texte de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, les versets 3 jusqu'au verset 8, que je vais lire avec vous. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il semble ici, dans ce texte, que Pierre, ne serait-ce qu'au début du verset et à la fin du verset 8, semble mettre l'accent sur le fait que la connaissance de Jésus-Christ soit la clé d'une croissance spirituelle du chrétien. Alors, mais de quelle connaissance s'agit-il? Est-ce une connaissance purement intellectuelle ou quelque chose d'intrinsèque, d'inhérent au chrétien, pasteur Kessner? Alors, la connaissance, c'est un mot très important d'ailleurs dans la Bible. Et ça va beaucoup au-delà de la connaissance intellectuelle. Donc, la connaissance intellectuelle est comprise quand on parle de la connaissance, mais il s'agit ici aussi d'une connaissance relationnelle. Ça veut dire du temps passé, parce qu'il s'agit de connaissance de Christ aussi. Une connaissance relationnelle, ça veut dire je connais une personne parce que j'ai passé du temps avec. Ça veut dire aussi que je connais certaines choses parce que je les ai vécues. Et ça passe aussi par ce que la Bible appelle avoir Jésus-Christ en soi, n'est-ce pas? Être influencé par lui et même être transformé selon lui. Absolument. Et donc, c'est dans ce sens-là que va la connaissance, à mon avis. J'ai pour habitude de prendre cette lecture que j'ai de l'intervention de Dieu dans le monde à travers son message. Dieu est présenté dans la Bible comme étant un Dieu social. C'est un Dieu qui veut être en relation avec ses créatures. Il ne s'agit pas, par exemple, d'une hiérarchisation des choses où il y a un certain niveau, des gens qui donnent des ordres et puis en dessous... Non. Le Seigneur veut entrer dans une relation intime et personnelle avec chacune de ses créatures. Et tant et si bien, c'est ce que tu disais à l'instant, le verbe connaître dans la Bible a une connotation bien plus forte que celle qu'on pourrait avoir à l'esprit. C'est le même connaître que Adam connut Ève.
Il ne s'agit pas de quelque chose de superficiel. Il ne s'agit pas de quelque chose de simplement intellectuel. Je pense qu'il s'agit d'une connaissance qui touche toutes les dimensions de l'être humain. Dimension spirituelle, dimension psychologique, morale, intellectuelle. Je pense que tout notre être doit être connecté à Christ. Et cette connexion-là se fait dans une espèce d'échange entre cette démarche personnelle que j'ai dans l'étude de la parole de Dieu, une étude systématique, une étude méthodique, une étude équilibrée, honnête et loyale, une étude approfondie, comme le faisaient les Béréens, et cette œuvre que l'Esprit Saint veut mener en moi jour après jour, au fur et à mesure que je vais comprendre qui est Dieu et apprendre à l'aimer, et au fur et à mesure que le Saint-Esprit pourra, lui, me qualifier, me révéler ce qui est défaillant chez moi, m'orienter, me discipliner, etc. Cette connaissance-là, c'est vraiment un échange intime et personnel qui se fait tout au long de la vie. Un processus de formation du caractère, de modelage de l'esprit pour que l'homme puisse atteindre la stature que le Seigneur attend de lui. D'ailleurs, j'aimerais ajouter que si on pense à la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas, il est parti de chez lui, il a quitté son père, c'était ça le problème. Et quand il est revenu, en ayant eu la manière dont son père l'a reçu et tout ça, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais connu son père et que c'était son plus grande erreur. Et il a dû être loin pendant beaucoup de temps, souffrir, pour se rendre compte que finalement le bonheur, c'était à côté de son père. Exactement. Absolument. Et je m'imagine le jeune homme, après la fête qui a eu lieu, être dans sa chambre, dans son lit, et se dire, mais jamais j'aurais pensé que mon père est comme ça. Jamais j'aurais... Parce qu'il s'est attendu, je pense, à une prédication quand il arrive. Voilà, je t'avais dit qu'il ne faut pas, et comment. Mais il n'avait jamais attendu. La meilleure chose qu'il avait attendue, c'est que son père lui dit, OK, finalement, je t'accepte parmi les serviteurs. Pour lui, ça aurait été très OK, n'est-ce pas? Mais le fait que le père l'accueille comme il l'accueille, il n'aurait jamais pensé. Et là, il s'est rendu compte, mais jamais j'ai connu mon père. Tout à fait. Donc, on peut mieux comprendre cette déclaration de Jésus dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale qui dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Donc, c'est une connaissance qui fait appel à une relation profonde, intime, puisque tu as fait appel à Adam et Ève, Adam qui connut Ève, une connaissance profonde, mais qui ne s'arrête pas au niveau de l'intellect, simplement. Et en plus, je pense que cette connaissance va aller en grandissant, même dans l'éternité. Nous allons avoir besoin de l'éternité pour pouvoir connaître Dieu. Et ça serait une des choses les plus belles, n'est-ce pas, de connaître de plus en plus notre Seigneur. Très bien, très bien. Avant de jeter un coup d'œil dans la liste des vertus dont fait mention Pierre dans le texte, j'aimerais quand même poser une question. Je pense que cette question mérite d'être au clair. Pierre ici fait appel, il dit il faut faire des efforts pour joindre à votre foi. Alors la question que je me posais, est-ce que Dieu conférerait des mérites sur le fait que nous ayons fait des efforts? D'abord, Pasteur Stéphane. Toujours garder à l'esprit l'objectif des écrivains bibliques. L'objectif, c'est que les hommes et des femmes qui vont lire leur courrier puissent toujours se tourner vers Jésus, accepter ce salut qu'il offre. Et je crois que ici, Pierre fait le même travail. Première étape, il faut apprendre à connaître Christ. Lorsque je connais Jésus,
lorsque je passe du temps avec lui, je prends conscience de mon véritable état de pécheur, de mon incompétence totale, de mon impuissance absolue à être sauvé par moi-même. Lorsque j'apprends à connaître Jésus, je réalise que si ce n'était pas lui, j'étais perdu pour l'éternité. Prenant conscience de ça, je réalise que mon salut, ma sauvegarde, seule et unique, ne passe que par Christ. Amen. J'accepte Jésus dans ma vie. Il devient le leader de ma vie. Il devient le chef de mon cœur, mon patron, celui qui va s'asseoir sur le trône de mon cœur. Et je me sacrifie totalement à Jésus. Désormais, ma vie nouvelle en Jésus est différente. Ma vie nouvelle en Jésus est une vie qui est consacrée à Christ et une vie qui est tournée autour de la volonté de Jésus. Une vie qui se consacre à faire en sorte que le Seigneur puisse toujours avoir cet accès à mon cœur pour me transformer. Mais je reste pauvre créature pécheresse. Et cette nature humaine est toujours là pour être en désaccord avec cette démarche spirituelle. Cette nature humaine est toujours frustrée lorsqu'il s'agit de demander pardon, lorsqu'il s'agit de ne pas faire preuve d'orgueil, lorsqu'il s'agit de s'humilier. Il y a cette acceptation de ma part de cette œuvre que l'Esprit Saint doit faire en moi. Si je n'accepte pas ça, si je m'oppose à l'œuvre de l'Esprit Saint en moi, ce salut que j'ai accepté un jour risque d'être en opposition avec ma démarche de vie et ma position, ma posture. Comment comprendre dès lors que lorsque le Seigneur va revenir sur les nuées et qu'il ne changera que mon corps, comment comprendre que moi qui ai refusé de laisser l'Esprit Saint me transformer, comment comprendre que moi alors, orgueilleux, rebelle, rétif, amoureux de la discorde, des litiges, comment comprendre que j'aurai une place au ciel? Je pense que c'est la question que nous devons nous poser lorsque nous réfléchissons sur ces efforts. Très bien. Pasteur, oui. Oui, je suis d'accord. Et il faut voir que Pierre s'adresse ici à des chrétiens qui sont déjà sauvés Amen. par la grâce, sans effort, sans aucun mérite. Donc là, on doit être très clair. Le salut s'obtient que par la grâce au moyen de la foi. Mais une fois sauvés, une fois en ayant reçu Christ, en ayant baptisé, tout n'est pas fini. On se retrouve avec la chair qui est encore là. On se retrouve avec le péché qui est encore en nous. On se retrouve avec des désirs qui vont dans la mauvaise direction. Et là, ce n'est pas seulement Pierre, d'ailleurs, qui le dit, parce que la notion de combattre existe dans la Bible. Il faut combattre le péché. Et Pierre dit en hébreu, n'est-ce pas, vous n'avez pas combattu jusqu'au sang. Donc, ce n'est pas un combat, quelque chose de facile, il faut claquer les doigts et tout va bien. Il y a la notion aussi des œuvres dont parle Jacques, n'est-ce pas? Une foi sans œuvre est vide, n'est-ce pas? Donc, je considère que au moment où on est sauvé, on est avec Christ, il faut faire les efforts dans le sens où ces efforts-là, c'est Jésus qui me donne la force déjà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mérite après dans ta question. Donc, la force, je ne l'ai pas en moi pour m'opposer à ma chair. Mais c'est Jésus qui me donne la force, qui, avec son Saint-Esprit, me soutient pour pouvoir combattre. Mais les décisions, ce n'est pas Jésus qui les prend à ma place. Oui. Au moment où tu as parlé du pardon, au moment où quelqu'un m'a fait du mal, le fait de dire « j'accepte le pardon », je me libère des mauvaises pensées, il faut que je prie pour ça. Mais après, c'est ma décision à
à moi. Donc, c'est... N'est-ce pas? Si je suis tenté par je ne sais pas quelle nourriture qui n'est pas saine ou qui n'est pas bonne, Jésus ne va pas dire à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus avoir envie, tu vas avoir envie de seulement ce qui est bon. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe à travers un combat. Et il y a des efforts à faire. Il y a le mot là, on va discuter, la maîtrise de soi. Je suis quelqu'un qui s'énerve vite. Et je peux vous dire qu'il y a des choses qui m'énervent et j'ai envie de sauter au plafond parfois, n'est-ce pas? La maîtrise de soi, on n'y arrive pas sans effort. Il y a la prière, je demande à Dieu qu'il me soutienne, mais après c'est à moi de prendre des décisions, de faire des efforts, de me dire non à la chair, maintenant tu ne fais pas ça. Tout à fait. Et au début, ces efforts sont peut-être plus aigus, n'est-ce pas? Et après, c'est là la beauté du christianisme, tu vas te retrouver de plus en plus changé. Tu vas plus avoir besoin de faire des efforts pour dire la vérité, pour accepter les critiques, et tu vas être changé selon le modèle du Christ. Et j'espère qu'en regardant à l'arrière, n'est-ce pas, dans le passé, qu'on voit quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? J'espère que quand on se voit, qu'on peut dire Dieu m'a aidé à progresser. Mais, je répète, pour ne pas tomber dans le légalisme, ce qui est un grand piège à n'importe quel moment, c'est jamais mes mérites. C'est jamais moi, je ne peux jamais être orgueilleux ou me dire « Ah, mais j'ai réalisé ». Là, je suis tombé, c'est fini. C'est toujours Jésus qui a fait ça en moi et je dois rester humble. Sans lui, je ne peux rien faire. Je n'ai aucun mérite. C'est pour ça que je pense que les pasteurs qui arrivent à réaliser des choses, un des plus grands dangers est qu'on leur dit « Mais comment tu es bien, comment tu es bon, comment tu as bien prêché et comment tu m'as aidé ?» Et là, il faut se dire au moins à soi-même, ce n'est pas mon mérite. Amen. Je ne suis pour rien. La gloire appartient à Jésus seulement. Et je peux dévoiler le fait que moi, je suis quelqu'un qui pense que l'expérience est bonne, mais elle peut être dangereuse. Parce qu'au moment où on a de l'expérience, le danger est de se dire, moi je maîtrise cela, j'ai de l'expérience. Et là, tu es sujet à tomber parce que ce n'est pas l'expérience, c'est Jésus qui t'aide. Et il ne faut jamais oublier ça. C'est que par la prière et tous les mérites lui appartiennent. Mais les efforts, sans efforts, c'est pourquoi j'insiste, parce que j'ai rencontré des personnes qui disent la seule chose que tu dois faire, c'est de prier et te donner à Jésus. Et c'est lui qui fait tout en toi. Toi, tu peux croiser les mains et tant qu'il n'a pas fait ça en toi, tu vas rester comme tu es. Donc, c'est la faute à Jésus qui n'a pas... Voilà, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est vrai que la prière intense et réelle est très, très importante. Mais en croisant les bras, sans effort, on ne va jamais arriver. Juste pour appuyer ce que tu dis, dans 1 Corinthiens chapitre 9, Paul qui renonce à ses droits, et il va dire au verset 23 et suivant, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, mais nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non point pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres d'être moi-même disqualifié. » Donc il y a effectivement cette tension dans le fait que oui, je suis sauvé et je ne dois pas douter de ce salut que le Seigneur m'a octroyé à travers cette lutte qu'il a menée jusqu'au bout sur la croix. C'est quelque chose d'acquis, mais ce salut induit une obéissance, une soumission. Je visualise Abraham qui reçoit l'ordre
d'exécuter son fils, d'immoler son fils unique, ne s'est-il pas fait violence pour obéir à l'ordre du Seigneur et pour aller jusqu'au bout, parce qu'il s'était humilié lui-même, parce qu'il s'était abandonné lui-même totalement à son Dieu. Et cette limite extrême n'a pas été atteinte, justement parce que Dieu est intervenu, et nous pouvons remercier le Seigneur de ne pas nous avoir abandonnés, et au contraire d'être intervenu pour nous sauver. Parce que tu as donné l'exemple d'Abraham. Il y a la question, mais comment est-ce qu'il a su que c'est Dieu qui lui demande une telle chose? Pour revenir à ce qu'on a discuté avant, parce qu'il connaissait déjà Dieu. Connaissait Voilà. Dieu. C'est la connaissance avec Dieu. Donc il vaut la peine de souligner que si l'homme est sauvé par la grâce au travers de la foi, il n'en demeure pas moins que, en étant sauvé, il doit être volontaire pour laisser le Saint-Esprit agir en lui, être le maître dans sa vie, afin qu'il puisse être changé, transformé. Donc, il y a là effectivement la notion d'être volontaire, d'être d'accord, de laisser, de faire, d'avoir cette collaboration avec l'Esprit de Dieu. Collaboration. Voilà. Deux petits versets rapidement hein, pour appuyer encore dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, donc la connaissance, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire, vous dépouillez. » Donc si je refuse de me dépouiller, ça ne marche pas. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature, de se dépouiller donc de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. 2, être renouvelé par l'Esprit. Je dois accepter que l'Esprit me renouvelle. Et 3, se revêtir de la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté. Versets 20 à 24. En même temps, j'ai un petit problème avec le mot collaboration. Parce que là, on est très vite, parce qu'il y a deux extrêmes, n'est-ce pas? On est très vite dans le légalisme. Tout à fait. Attention, collaborer avec quelqu'un, ça veut dire que nous deux, on a fait ça ensemble. Or, c'est non. C'est l'Esprit qui... Oui. Tout à fait. C'est moi, Tout à fait. Tout à fait. je ne suis pas un collaborateur de l'Esprit. Tout à fait. C'est lui qui qui fait agit. tout Tout à en fait. moi, et c'est lui qui a tous les mérites. Parce que si nous deux nous collaborons pour avoir Ça veut dire réalisé qu'on a quelque autant de chose, mérite tous les deux. Quoi. oui, Absolument, voilà, absolument. Au moins, non, on n'est pas collaborateur, mais on doit faire des efforts. Tout à fait. Exactement. C'est un peu ce que dit Paul dans l'Épître aux Colossiens. Puisque vous êtes morts en Christ, recherchez les choses qui sont en Christ. Parfait. Alors, pour approfondir notre texte de Pierre, au verset 6 à 7, Pierre donne une liste de vertus, la maîtrise de soi. Alors, tout d'abord, quel rapport pouvez-vous faire avec cette liste de vertus de Pierre et la liste de Galates 5, 23, les fruits de l'esprit? Et comment, effectivement, parce qu'il parle de maîtrise de soi, de connaissance, comment peut-on concrètement, là maintenant, je dirais, personnifier ou refléter ces attributs dans nos vies chrétiennes? Voilà. Est-ce que, parce qu'on me demande d'avoir la maîtrise de soi ou la patience, je dois tout accepter? Alors, voilà. Comment cela se personnifie dans nos vies chrétiennes, pasteur? Oui. Alors, je pense que c'est à peu près la même liste, n'est-ce pas? Que Galates. Amitié fraternelle et amour, ça, c'est un peu la même chose, donc vu des angles différents. Et la question la plus difficile est comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique. C'est difficile par des efforts? Non, de l'inverse. Par la puissance de Jésus dans nos vies et par des efforts de notre part, des décisions qui sont prises à l'envers de notre chair. Et je vais dire seulement, concernant la maîtrise de soi et la patience, sont deux choses où moi-même je dois lutter avec, n'est-ce pas? Je ne suis pas le plus patient, n'est-ce pas? Mais la maîtrise de soi, je pense que c'est très important déjà pour un chrétien, n'est-ce pas? De pouvoir, à travers l'Esprit Saint, se contrôler dans tout, n'est-ce pas? Parce que c'est le péché, c'est la chair qui nous dit, mais il faut te déchaîner, il faut te laisser, tes instincts, laisser te conduire, n'est-ce pas? Alors que la maîtrise de soi te permet, dans n'importe quelle situation et devant n'importe quelle tentation, de rester droit, n'est-ce pas? Et je suis parfois désolé de voir comment des personnes qui s'appellent des chrétiens, comment ils perdent trop vite
leur maîtrise de soi, d'une manière ou d'une autre. Et puis la patience, n'est-ce pas Alors, moi, Jusqu'à il y a, ce il y a que- la fraternité, par exemple. C'est dommage que certains arrivent à la conclusion que dans l'Église, c'est le seul endroit où, lorsqu'il y a un blessé, lorsqu'il y a quelqu'un de malade, c'est le seul endroit où on ne va pas lui porter secours, et c'est l'endroit où on va aggraver un peu la situation. C'est le constat que certains font, ce n'est pas le constat que tout le monde fait, ce n'est pas le cas partout. Mais ça peut être une réalité, et je crois que cette fraternité peut parfois nous manquer. Comment elle se vit, la fraternité? C'est qu'on est frères. On est frères quand tout va bien. Et on est frères aussi quand ça ne va pas aussi bien que ça. On est frères tout le temps. On est frères parce que nous avons le même Père. Parce que nous sommes là pour nous soutenir, nous entraider, nous encourager. Et je crois que ce soit, quel que soit le poste que nous pouvons avoir à l'Église, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser notre ministère casser cette fraternité que nous devons avoir les uns envers les autres. Je vais donner aussi une petite interprétation personnelle. Il y a l'amitié personnelle, fraternelle et puis l'amour. L'amour. N'est-ce pas? Donc, peut-être que l'amitié fraternelle, on peut la voir comme l'amour pour les proches, n'est-ce pas? Pour ceux dont on est lié avec des liens d'amitié. Et puis l'amour te permet d'agir envers ceux qui sont indifférents ou qui sont même tes ennemis, n'est-ce pas? Et qui est la marche la plus haute à atteindre. Pasteur Kestner, Pasteur Caris, pouvons-nous considérer ces mots comme le mot de la fin? N'est-ce pas? Merci d'avoir été avec nous au cours de cet échange richement béni. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.